Certes le temps passe, mais il ne saurait jamais emporter le souvenir des personnes qui nous sont chères et que nous avons perdues à cause de certains événements irrésistibles de la vie. Ceux que nous avons perdus continuent par vivre car nous les aimons. Ils nous perpétreront leurs souvenirs en leur rendant hommage. Car Christ est notre espérance, nous croyons en la vie éternelle. Aujourd'hui, je veux vous parler de feu Abel Johnson appelé Maître Jonas Kodjo. Il est né le 15 août 1994 à Lomé, la capitale du Togo. C'est un merveilleux et beau bébé. À sa naissance, à l'hôpital tous les patients et visiteurs sont venus nous voir parce qu'il a fait plus de 4 kilos. C'était une période de crise politique au Togo, en Afrique. Cette crise politique est doublée d'une crise économique. Tous ceux qui venaient voir Abel sur son lit de bébé s'exclamaient « Mais madame, où vous avez trouvé à manger pour avoir un gros bébé comme ça ?» Nous avions reçu beaucoup de visiteurs à l'hôpital à la naissance de Abel. Des amis, des membres de la famille, des collègues de service, des personnes ressources, des voisins. Curieusement, Jonas ne pleurait pas. Même quand le médecin le touchait pour prendre son poids ou l'ausculter contrairement aux autres nourrissons qui pleuraient. Les autres parents venaient le voir et affirmaient « Il paraît qu'il y a un bébé qui est né ici. Il paraît qu'il y a un enfant qui est né et qui fait plus de 4 kilos. » Oui, voilà son histoire. Personnellement, je suis comblée en tant que mère, une jeune dame qui vient d'accoucher son premier enfant. À cause d'Abel, les gens m'ont appelée mère. Je suis devenue une mère et je suis fière d'être une mère. Je commence à accomplir mes devoirs. Au bout d'une année, il y a des symptômes de maladie qui apparaissaient sur son corps, sa main et ses pieds se gonflaient. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me demandais, pourquoi sa main et ses pieds se gonflaient? Immédiatement, par instinct maternel, je l'ai emmené à l'hôpital pour un diagnostic médical. Les analyses ont révélé qu'il est drépanocytaire SS. Au début c'était quelque chose que je n'avais pas accepté si facilement, c'était un choc émotionnel et une douleur énorme. J'étais très triste. Je me suis dit, bon, puisque l'hôpital où l'ai amené est un dispensaire public géré par l'État et coûte relativement moins cher, ils ont peut-être fait une erreur. Il faut que je l'amène dans un hôpital privé pour payer plus cher. Ainsi, je saurai ce qui se passe vraiment avec mon fils Abel Johnson. Je l'avais ramené au sein d'un hôpital privé, une clinique. Ils ont fait des examens plus approfondis. Ces examens ont démontré vraiment qu'il est drépanocytaire SS. Mais ce jour-là, c'était très difficile pour moi. J'avais beaucoup pleuré. Mais le docteur m'a rassuré et m'a dit, madame, ne vous inquiétez pas. C'est un garçon. Généralement les hommes n'ont pas assez de difficultés comme les femmes qui souffrent de la drépanocytose. Il ne va pas porter un enfant ou tomber enceinte à long terme. Ce sont les femmes drépanocytaires qui ont beaucoup de difficultés lors de la maternité. Aujourd'hui, les gens vivent bien avec cette pathologie. Je vais le dire. C'est là le début d'un combat en tant qu'une mère pour élever, protéger et soigner un enfant drépanocytaire. C'est le combat des parents. Je me suis impliquée dans ce combat. Abel pleurait tout le temps et commençait à ressentir la douleur. Abel commençait maintenant par amaigrir. Oui, c'est le combat que j'avais mené. Ce combat-là, je l'avais mené sans aucun regret d'avoir cet enfant. Je suis dit, c'est ma croix, je vais la porter. Je l'ai portée. J'avais aussi l'aide de ma famille, de mes sœurs et frères, qui s'étaient aussi impliqués dans ce combat. Nous sommes restés unis jusqu'à ce que Abel vienne en France à 0,8 ans et demi. La lutte a continué. Il faisait des crises suite aux douleurs qu'il ressentait. Je l'appelle aujourd'hui un grand maître. Pourquoi? C'était un garçon courageux. Même quand il ressentait la douleur liée à la drépanocytose, dans son enfance, quand on lui demandait de 1 à 10, quelle est l'intensité de ta peine, il pouvait répondre 8, mais si tel n'était forcément pas le cas. La douleur chronique des drépanocytaires. La douleur osseuse des drépanocytaires. La douleur dans leur sang, la douleur dans leurs os, la douleur dont les docteurs disent qu'on ne peut imaginer. C'est une douleur indescriptible. Il fut suivi à l'hôpital Robert Debré et y est hospitalisé souvent. Il fait des crises aiguës régulièrement et est parfois transfusé. Mais quand il ressent la douleur, on lui demande l'intensité de ses peines de 1 à 10, il dit à 8. Il a toujours le sourire. Ce sourire m'a donné la force de développer le caractère d'une femme courageuse, d'une mère battante et brave, parce que Abel souffrait. Mais il gardait le sourire. Je me suis dit, mais pourquoi moi je vais pleurer? Quand je pleure des fois, il voit mes yeux rougir et me demande, maman pourquoi tu pleures?
Je lui dis, non je ne pleure pas, mais lui me répond, non tu pleures, tu as les yeux rouges, tu pleures. Abel m'a vraiment redonné le goût de vivre. Je me suis forgé une mentalité de femme amazone. Me découvrir en tant que mère d'un enfant malade, en tant que mère d'un enfant drépanocytaire. Un jour, à Robert Debré, le docteur a dit qu'il n'en peut plus. Ils ont tout débranché, la perfusion, tout. Mais après quelques heures, ils ont encore remis en fonction les appareils de perfusion sanguine. Ce que eux, les médecins pensaient, n'était pas ça. Dieu a fait beaucoup de miracles dans la vie du jeune homme, Abel, maître Abel Johnson. Dieu l'a beaucoup ressuscité, guéri, soulagé. Cette expérience de vie, j'ai envie de la partager aujourd'hui avec une mère qui a un enfant malade. Avec une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui trouvera son partenaire. La drépanocytose existe. Comment choisir un bon partenaire et ne pas avoir des enfants souffrant de la drépanocytose? Comment en vivre tant que mère? Comment un jeune homme ou un enfant drépanocytaire peut-il surmonter ce mal, résister, vivre longtemps? Comment sont les esprits? Comment est-il? Comment doit-il être? Parce que quand un enfant souffrant de la drépanocytose commence à grandir, il veut être comme tous les autres. C'est le cas de mon fils Abel. Au début, il voulait être un cuisinier. Il aime la cuisine. Il aime préparer de bons repas. Les médecins lui ont dit, non. Compte tenu de ton état de santé, tu ne peux pas être cuisinier. Voilà, là où son rêve commençait à sembler irréalisable, il se dit mais pourquoi je ne peux pas faire comme les autres? Pourquoi je ne peux pas être cuisinier comme les autres? Eh bien, maintenant on lui affirme, tu n'es pas comme les autres, tu as quelque chose, tu ne peux pas vivre comme les autres. Tout le monde n'accepte pas cette triste réalité si facilement. Jonas ne s'était pas si vite résilié. Il n'avait pas accepté tout de suite abandonner son projet professionnel. Il voulait faire comme les autres jeunes, être libre, aller là où il veut. Mais à chaque fois, la réalité le ramenait à la raison. Feu Abel Johnson, à l'instar d'un vaillant guerrier, a lutté contre la drépanocytose mais dommage. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage de tout notre cœur. En définitive, mon expérience personnelle me commémore d'amers souvenirs. Je porte encore dans mon cœur cette vive douleur. J'ai perdu mon fils Abel Johnson qui a souffert de la drépanocytose. Je l'appelais affectueusement Maître Abel à cause de son courage. Abel Johnson n'a pas été emporté par la maladie quand il était bébé. Par contre, il est décédé à la suite de vives douleurs à l'âge de 27 ans. Il a eu un brillant parcours d'études. Pour prévenir